Bon, même s'il y avait de grosses rumeurs cet après-midi sur le possible game over de Khamenei du coup en Iran, eh bien il semblerait ce soir heure française que oui, ça y est, ça a été confirmé. Il y a eu des photos de sa dépouille et de ses enfants, de sa famille, hein, son beau-fils, non c'est sa belle-fille je crois, sa belle-fille etc. qui ont été montrées à Netanyahou et Donald Trump. Et ça y est, tout simplement, on peut dire que le guide suprême iranien s'en est allé de plus belle. Il est parti rejoindre ses 72 vierges ou ses 72 verges, hein, selon ses préférences les plus obscures. Bref, on va revenir sur tout ça et petite surprise, eh oui, nous sommes en live en ce moment même, puisque à la base on devait react au discours de Mélenchon, au meeting de Mélenchon. Donc vous allez voir les gens juste en bas dans le chat. N'hésitez pas à dire coucou à la télé, hein, voilà, vous passez tous à la télé, petite dédicace à YouTube. Bref, donc on va regarder un peu tout ça, tout ce qui s'est passé autour de Khamenei, parce que justement, comme je l'ai dit, sa mort est célébrée en Iran. Il y a des gens, il y a des scènes de liesse hein, qui sont rapportées ici et là, et bah apparemment, hein, ça y est, hein, c'est la réalité. Il serait mort. J'ai émis quelques doutes au début parce que j'étais pas sûr. En fait, je me suis dit bon, ça sent un peu, je sais pas, on se précipite un peu, pourquoi pas, puisque les seules sources au début c'était Reuters, puis Israël, donc c'est pas du tout des sources sûres dans le conflit, hein. Comme je disais aux gens du chat, c'est comme si vous aviez un conflit entre la France et l'Allemagne et on vous dit que la France a gagné. Bon, c'est pas très, enfin c'est la France qui dit qu'elle-même a gagné, donc je sais pas. Et on va prendre ça au conditionnel. Enfin, je voulais prendre ça au conditionnel, mais c'est repris par beaucoup de médias dans le monde, par Reuters, il y a l'AFP qui a fait une dépêche, il y a BFM TV, comme vous voyez là, qui en a parlé aussi. Donc, visiblement, ça a l'air d'être assez solide, n'est-ce pas? Je vais juste vous zoomer un peu ça, et puis on va checker. On va se faire une petite vidéo en live, voilà, en petite dédicace à Psychodélique, le Ratel. On va regarder un peu ça. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plein de bombardements qui ont été faits sur des cibles stratégiques, hein, des cibles qui regroupaient en fait beaucoup des élites et des hauts dignitaires du régime. Mais bah du coup, il y a aussi sa famille qui a été touchée à Ali Khamenei, puisque ils ont flingué en fait sa belle-fille, son fils et quelqu'un d'autre, je ne sais plus qui. Bref. Donc la mort de Khamenei, du coup, elle est célébrée à Téhéran. Je vous laisse écouter ça. À côté de ça, du coup, des acclamations sont entendues à Téhéran après l'annonce de la mort de Khamenei. Alors, s'il y a des petits lags, je sais pas à quoi c'est dû, mais faites un petit F5, hein, les gens. C'est sûrement au niveau du live. Le live avec le record, peut-être que ça fait laguer un peu. Donc là, on a eu des choses qui ont été titrées du coup par BFM TV. Hein, le guide suprême iranien, pardon, Ali Khamenei est mort. Ils en ont parlé du coup et ils l'ont transmis parce que en fait, voilà, il y a eu des photos qui montraient la dépouille de Khamenei qui auraient été montrées à Benjamin Netanyahou et à Trump aussi. Il faut le noter. Une incroyable vidéo. Ça, on a une vidéo d'un drone. Vous savez, les drones Kakaz. Les drones Kakaz qui ont frappé en fait au Bahreïn. D'ailleurs au Bahreïn, ils sont tous contents hein, que l'Iran frappe les bases américaines et tout. Et oui, parce que le Bahreïn c'est une province chiite hein, de l'Iran. Enfin, que l'Iran a toujours voulu essayer de récupérer apparemment. Mais voilà, c'est l'un des seuls endroits dans le monde où ils sont vraiment chiites. Donc bah, l'Iran les considère comme leurs alliés. Donc les gens là-bas sont très contents en fait. Sont très contents que l'Iran frappe les bases américaines. Et justement ici vous avez un drone kamikaze juste là qui frappe un building, puisqu'il y a des images d'un point de vue extérieur, on voit un building qui est frappé. Justement, le building qui a été frappé, voilà dans quel état il est au bout de quelques heures. Hein, il est totalement en feu. Il y a des centaines de victimes là-dedans. C'était un bâtiment résidentiel. C'est quand même assez fou. C'est l'hôtel, voilà, l'hôtel Grand Air de Manama, dans la capitale du Bahreïn, qui est complètement en feu. C'est quand même assez fou. On a la France, hein, Macron qui affirme que la France n'est pas impliquée dans les frappes aujourd'hui, peut-être pour éviter aussi les représailles, puisque l'Iran avait annoncé des représailles contre la France et l'Angleterre si jamais on se mêlait en fait, si jamais on se mêlait de ce conflit-là. L'Angleterre avait annoncé de possibles bombardements en prévision, voilà, en espèce de défense, hein, de manière défensive. Mais voilà, en tout cas, voilà ce qu'affirme Emmanuel Macron. C'est sans doute vrai, hein, je pense, mais voilà. Là, vous avez les frappes en Iran qui ont été faites en une journée. Hein. Ça a frappé quand même un peu partout. C'est des cibles stratégiques, mais partout dans l'ouest du pays.
À côté de ça, on a du coup le fils et la belle-fille, enfin le beau-fils et la belle-fille du leader suprême qui ont été tués apparemment par des frappes israéliennes justement. Là, le Palm Jumeirah à Dubaï. À Dubaï, c'est en train de faire beaucoup de bruit parce qu'en fait, à Dubaï, il y a eu plein de bombardements un peu partout. Et vous avez tous nos petits influenceurs français qui sont là. Ah, mais je comprends pas, putain, oh là, c'est la troisième guerre mondiale, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ils sont tous en PLS, c'est assez incroyable. Et voilà, c'est bien d'aller là-bas pour ne pas payer d'impôts, vendre des produits de merde et vivre la belle vie en tant que millionnaire. Mais faut pas oublier que t'es quand même au Moyen-Orient, quoi. Hein, au Moyen-Orient, il peut vite se passer des choses en très peu de temps, quoi. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Hein. Il y a eu plusieurs frappes à Dubaï. Il y a eu notamment un missile qui a été intercepté juste à côté du Burj Khalifa et qui s'est écrasé en fait au pied du Burj Khalifa, puisque l'Iran a tiré apparemment 4 ou 5 missiles pour essayer de détruire le Burj Khalifa. Puisque les Émirats Arabes Unis en fait ont soutenu totalement l'entrée en guerre, on va dire, des États-Unis et d'Israël hein, et les bombardements. Donc en représailles, l'Iran avait frappé du coup plusieurs fois Dubaï. Ici, on a un truc intéressant, c'est par rapport à l'école. Vous savez, cette fameuse école que je vous avais montrée dans la précédente vidéo, qui avait subi une attaque, etc. Et ben en fait, cette école-là, ça a été démenti, entre guillemets, par les Iraniens eux-mêmes. Voilà, c'est un média un peu indépendantiste, un groupement un peu indépendantiste des Iraniens, et en tout cas révolutionnaire, on va dire. Et en fait, il s'avérait que ce qui est arrivé sur l'école, il y a bien eu hein, une explosion, un truc, mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que c'est un débris d'un missile iranien qui a raté sa cible. C'est un débris qui a explosé sur l'école, et du coup, ils s'en sont servis. Oui, mais regardez, Israël a frappé sur... Bon, hein, j'y croyais moyen, beaucoup de gens me sont tombés dessus, bah au final, il s'avère que c'est probablement vrai. En tout cas, ça ressemble plus à des drones ce que tu montres. Oui, non, mais il y a des drones et il y a des missiles. Là, les drones kamikazes, on en a vu. Ils ont frappé le Bahreïn, ils ont frappé plein de trucs, mais il y a eu aussi des missiles. Et les missiles, c'est ce qui ont été envoyés du coup au Qatar. Pas au Qatar, enfin si, au Qatar, il y en a eu aussi, mais dans les Émirats. On a Manon Aubry qui nous dit ni chat, ni Mola, ni USA, liberté pour et par le peuple iranien. Voilà, donc bon, c'est marrant, c'est de l'ingérence, encore une fois. Hein. Ils se plaignent tout le temps de l'ingérence américaine en Europe, et elle fait la même chose dans le monde entier. C'est-à-dire que là, en fait, elle parle soi-disant pour le peuple iranien, alors que les Iraniens veulent le retour du Shah. Il y a beaucoup de soutien comme ça. Et tu es qui, toi, pour parler au nom du peuple iranien? Je veux dire... En fait, ta gueule, juste, c'est quand même incroyable, hein. C'est dingue. Et du coup, on a l'association des femmes Azadi, donc c'est une association pour la défense des femmes victimes du régime iranien en France. Et justement, ils lui ont répondu ceci, pardon. On a dit ta gueule, elle est fille. Petit colon suprémaciste et raciste, personne ne décidera pour nous. Nous ne sommes pas votre électorat musulman et gauchiste, vous ne pouvez pas nous manipuler. Restez à votre place de populiste loin de l'Iran et étouffe-toi en les entendant scander longue vie au chat et pas la vie, va rentrer. C'est quand même dingue. Hein. Et puis là, du coup, ils mettent des images de manifestations, de rassemblements qu'il y avait eu, etc. Mais voilà, en fait, Manon Aubry qui veut parler pour les autres et qui se fait un peu déglinguer, quoi. Mais franchement, ce début de phrase, il est vraiment parfait. Hein. Il faudrait l'encadrer aussi, ça tient. On a le Maroc. Le Maroc, les amis, qui soutient tout simplement, qui condamne en tout cas l'Iran, du coup, et les frappes iraniennes, et qui soutient les frappes des États-Unis, en gros, hein, et d'Israël, des alliés, qui condamne donc avec la plus grande fermeté l'attaque abjecte de missiles iraniens qui a violé l'intégrité et la sécurité des États arabes frères. Eh oui. Ici, on a un Israélien sur CNews qui est passé pour donner un peu son avis. Et il a dit tous les Israéliens, on est prêts à rester des mois dans les abris parce que du coup, les Israéliens se sont réfugiés dans des abris souterrains en prévision de possibles attaques de représailles de l'Iran. Et donc, il disait voilà, on est prêt à rester des mois dans les abris pour que le peuple iranien soit libéré de du régime islamique. Petit lapsus. Un tout petit lapsus comme ça. D'ailleurs, on peut se le mettre, hein, en vrai, ça peut être rigolo. Ah merde, j'ai pas les clampins sur cette scène, c'est pas grave. On va pas le mettre, mais voilà. L'Iran qui bombarde des civils à Dubaï alors qu'il n'y a aucune cible militaire dans la zone. Alors en fait, l'hôtel qui a été bombardé à Dubaï, apparemment, c'est un des hôtels qui sert de gros investissements à la famille Trump, en fait. C'est peut-être pour ça qu'il a été ciblé.
Des habitants au Bahreïn se sont montrés célébrant les frappes de drones iraniens ayant selon eux atteint leur cible. Alors là, comme je l'ai dit, hein, le Bahreïn, ils sont chiites. Donc du coup, l'Iran qui attaque les bases américaines sur place, eux, ils sont contents. Voilà. Lunaire. Laurent Nunez qui annonce une mise en vigilance des forces de sécurité intérieure sur l'ensemble du territoire français. Ça, c'est une des principales causes qui va faire écho en fait à ce qui s'est passé du coup au début, hein, ceci. Puisque, bah oui, en fait, il faut sûrement s'attendre, je pense, à des représailles, de possibles représailles des soutiens de l'Iran. Donc on verra. On verra s'il se passe quelque chose ou pas. Mais possiblement qu'on risque d'être enrichi bien comme il faut, hein, pendant un certain temps. Ça reste à confirmer, mais voilà. Il y a une peur qui est légitime selon moi là-dessus. Ou en tout cas des inquiétudes qui sont légitimes. Un hôtel a été touché par un missile iranien à Dubaï. Donc là, voilà, c'est ce que je vous disais, hein, c'est le Palm and Beach Resort Hotel, je crois, un truc comme ça. Et apparemment, c'est un hôtel qui sert d'investissement à la famille Trump. Dubaï actuellement, donc Dubaï en feu, hein. Un drone kamikaze, du coup, voilà, qui s'est écrasé près du Burj Khalifa. Et là, vous avez le ciel de Dubaï avec les missiles qui se font intercepter. Mais c'est quand même assez impressionnant, hein. Mais apparemment, ah oui, bah je viens de voir, ça a été corrigé. J'avais des doutes parce que il me semble que j'avais déjà vu ça, je crois même dans une vidéo de Psychodélique à l'époque, où c'est une vidéo que j'avais fait, peut-être, je sais même plus, quand, vous savez, Israël avait été attaqué et tout. Et en fait, ça me disait quelque chose, ce genre d'image. Donc j'avais des doutes et du coup, oui, bah, c'est confirmé par ici. C'est confirmé avec cette note de la communauté. C'est pour ça que je disais qu'il faut vraiment faire attention, il y a beaucoup de désinformation avec ces sujets-là. Mais voilà, ce qui pourrait tout simplement être le plus intéressant, eh bien, c'est ceci, hein. Le guide suprême iranien qui avait été annoncé comme quoi il allait prendre la parole, il n'est jamais venu pour prendre la parole. Al Jazeera avait annoncé qu'il parlerait, il n'a toujours pas parlé. Et au final, bah, on a appris, du coup, ce soir, que, voilà, en tout cas, la partie semble terminée pour l'Iran. On peut se demander qu'est-ce qui va advenir du pays, qu'est-ce qui va advenir du pouvoir, qu'est-ce qui va advenir des Iraniens. Ça, l'avenir nous le dira, les amis. Mais en tout cas, c'est un tyran de moins dans le monde. Et comme je le disais, en fait, vous savez, il y a une célèbre phrase que Jean-Marie Le Pen avait dit par rapport à Jacques Chirac. Il avait dit, même mort, l'ennemi mérite le respect. Et moi, je vous le demande, selon vous, est-ce que même mort, Ali Khamenei mérite le respect? Voilà. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire, à le dire dans le chat si vous voulez donner votre avis là-dessus. Mais à votre avis, est-ce qu'il mérite quand même le respect maintenant qu'il est mort? Voilà, sa dépouille est encore chaude. Est-ce que... voilà, je sais pas. Vous me donnez votre avis. Déjà, je vois déjà quelques premières personnes dans le chat. Macron le mou attend toujours l'Europe pour réagir militairement. Exactement. Avec tous les morts qu'il a fait, aucun respect. Bah c'est ça, moi je demande, hein. Je demande. Autant que Mélenchon. Voilà. Bref, dites-moi vos avis dans les commentaires et si vous voyez cette vidéo à sa sortie, bah en fait on est en live, hein. Juste après on va partir en live pour réagir au discours de Merluche, donc n'hésitez pas à passer. Sur ce, amusez-vous bien, passez une très bonne soirée. On se dit à très bientôt. Ciao.